Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est le samedi 27 avril, donc si le temps le permet et tout, demain petite sortie avec les copains, donc sur parking, donc là je vais réparer la GTB. Cette semaine ouais, j'étais en congé, donc pas mal de boulot, j'ai réussi à faire pas mal de boulot. Donc j'ai fini un max de Eric Desti, vous allez avoir la révision, vous l'avez eu, du moins la présentation, le débrief, donc il est là. J'ai remonté le X-Mars, donc suite à la petite mésaventure que mon fils a eu avec, le plus jeune, il avait cassé le châssis sur une sortie, donc c'est vrai qu'il était là depuis un moment. Et là, cette semaine, voilà, j'ai pris un peu de temps, j'ai fini un Stampede 4x4 pour un nouveau venu dans la RC. Voilà, réviser un peu la Bury parce que la Bury elle est partie. Le Team Magic B8R, c'est pareil. Il est encore là, mais il attend un nouveau propriétaire. Là, comme on est samedi, j'ai commandé les axes, je voulais changer il me manque des clips, donc en fait je vais recevoir des nouveaux clips, mais pour avoir les nouveaux clips, il faut commander un axe, donc les axes, donc je vais les changer. Et donc là devant, en fait, normalement c'est des vis de 3,5 pour tenir les amortisseurs. Moi j'en ai pas. Donc là il y a des 3. J'ai refait les cales en impression 3D pour l'espacement entre la tourelle et l'amortisseur. Parce qu'il m'en manquait aussi une, donc il y avait un écrou, j'avais pas fait attention, donc là ça s'est réparé, c'est cool. Donc j'attends les vis de 3,5 que j'ai commandé aussi, donc on va remettre ça tout d'équerre et il sera prêt à partir. Donc voilà, je ferai une annonce en bonne et due forme, même si vous avez déjà eu la vidéo de vente, et ça se trouve, de toute façon il sera peut-être déjà parti quand j'aurai la vidéo là, ou s'il est pas parti, demandez-moi, et puis voilà. Le gros pépère, il est remonté. Donc ça y est, enfin, tous ceux qui m'ont déjà dit ouais il est derrière, on le voit le pauvre, et il est là, et je viens de voir que mon axe avant est pas dans la fusée, dans le porte-fusée, donc là il faut que je redémonte. Ça j'ai déjà vu plusieurs fois sur les XRT ou les X-Max avec, faites attention à vos axes devant, ils ont tendance à pas rentrer comme il faut dans la fusée. C'est un peu souple à cet endroit là. Alors je sais pas si sur les chocs je les ai déjà sortis, ou si comment dire, si c'est au moment où on les met que ça se passe mal, mais voilà. Là comme j'avais démonté pour pouvoir changer mon cardan qui était cassé, c'est peut-être mort. Donc là il me reste l'hexagone à remettre. J'ai le moteur Schwammentech, mais là j'ai un petit souci d'entre-dents, donc je vais devoir caler mon moteur. Ouais, je sais pas, c'est la première fois que ça arrive. Donc j'ai des petites cales en alu pour caler. Quand vous prenez un module 1.5 ou quoi, je vais les mettre dessous, on verra comment que ça se passe. Voilà, donc on va parler de la GTB. Alors, la GTB, donc vous l'aviez pas vue complète. Voilà, elle est finie. Voilà, elle fait super blanche. La peinture bleue est dégueulasse. En fait, ça devait être une vieille bombe que j'ai achetée. Et donc je l'ai mis, et impossible de faire un voile propre. C'était un bleu, comme un vernis bleu. Voilà, parce que derrière j'ai mis je voulais que ça pèse bien, j'ai mis un gris, je voulais mettre un gris argent. Donc vous verrez l'intérieur est baqué en gris argent. Voilà. Et j'aurais dû mettre une déco Red Bull et tout ça que j'ai. Mais voilà, comme j'ai loupé un peu la peinture, je l'ai pas fait. Et puis franchement, de toute façon, quand elle roule, on le voit pas. Donc voilà, il me reste quelques stickers à mettre là pour mettre des feux. Voilà, c'est vraiment très blanc là. J'ai oublié de cacher de nouveau le néon. Et surtout qu'en fait, on va faire un tout petit peu de make-up. Donc voilà. Je vais la repréparer. Je vais juste enlever la carreau. La carreau est bien ajustée. Donc voilà, j'ai baqué. Voilà, on voit pas bien. C'est baqué en gris argent. Il y a de la mousse pour éviter que ça frotte trop sur les tourelles ou quoi. Donc voilà, donc en fait, point de vue équipement, j'ai un Mamba Monster.
j'ai un Castle, donc c'est le Monster. Voilà, donc un 8e. Franchement, pas mal. Donc là, ce que je voulais faire, je trouve que le diff arrière est trop dur, donc celui-là, je vais l'ouvrir. Et surtout, ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui remettre le moteur. Je vais lui remettre un moteur suite, ben, si vous avez vu mon débrief, en fait, donc j'avais un Castle, je ne l'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir. Et en fait, là j'ai un Surpass Rocket, donc en 1300 kV. Donc on va pouvoir lui mettre un pignon un peu plus méchant. Là j'avais un... Pardon. Il est là. J'avais un 18 dessus. Donc là, je pense qu'on va pouvoir lui monter un 20. Je vais regarder dans le stock ce que j'ai en 20. Et entre temps, j'ai aussi acheté donc un lot de roues GRP. Donc on va pouvoir aussi lui coller des vrais GRP. Là c'est les SP, pas que les SP soient mauvaises, c'est très bien aussi. Je vais les garder, on va les rouler. Les GRP, l'avantage c'est que je sais ce que j'ai acheté, on sait ce que c'est. Là les SP je les avais achetés moi, mais je sais plus quelle dureté j'ai en fait de gomme, donc voilà. J'ai aussi reçu les pistons pour les amortisseurs avant. Donc en fait, dans la vidéo de présentation, on avait vu que moi j'avais vu que j'avais un amortisseur avant qui était un peu bizarre. Et en fait, en l'ouvrant pour changer les huiles, parce que je les trouvais vraiment très durs, il s'est avéré que le piston était cassé en 3. Donc voilà, j'ai commandé les pistons donc chez Vartel, donc je les ai récupérés. Voilà, je vais pouvoir les changer et puis c'est reparti. J'ai aussi mis les côtés de châssis du SST, voilà, avec les petits flaps. Je les avais encore depuis un moment. Je trouve ça pas mal du tout parce que l'avantage c'est que quand vous envoyez des gravillons ou même l'air, ça fait bifurquer un petit peu, donc c'est cool. Cerveau, j'ai un Coralie dessus. Alors est-ce que j'arrive à avoir la référence? Un CS 5226, donc franchement quand il est bien rapide, franchement je suis super content. Les pièces pour la V2 normalement sont arrivées. Là, je vais aller ramener le carton de la Bury au dépôt mondial relais et je vais récupérer les pièces que j'avais commandées pour la V2. Donc, normalement, c'est encore la dernière fois que vous la voyez comme ça, full origine. Et je pense qu'on fera la modification V2 en vidéo. Donc voilà. Allez, je vais vous basculer. Et on va juste changer le moteur ensemble. Voilà, bon, j'ai mis un peu de temps à basculer. Donc, hop. Alors ça, c'est le tournevis. Voilà. Le tournevis là, je l'ai acheté au Action. Franchement, c'est le même que les Coralie. Et je suis super content. Il marche super bien. J'étais en train de voir un truc parce que j'avais du frein filet rose et parce que là vous voyez, bah, j'aime pas mettre trop. J'ai déjà râlé assez par rapport à ça. Là ça va être un peu, ouais non c'est comme ça, je vais juste regarder, on va faire un montage à blanc vite fait. Alors parce que le moteur Surpass Rocket, c'est bien, il a les trous pour du M3 et M4, donc là j'ai les vis en M3, le support est prévu pour du M3. Donc les vis sont même un peu courtes, hein. On va regarder ça après. Juste regarder la position du moteur et surtout des câbles. Alors là ça me plaît pas forcément, même si j'ai vraiment pas de risque parce qu'ils vont partir comme ça vers le haut. Je regarde si le cardan commence un peu à voler ou quoi, ça va pas aller, ça va pas le faire.
Alors les supports moteurs là, au bas haut sont hyper épais, donc vous voyez ça dépasse à peine. Je pense qu'on pourra prendre quelques millimètres en plus. Ouais, parce que les vis fournies avec sont beaucoup trop petites. Alors, on va prendre la visseuse, ça ira plus vite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tourner mon support moteur. Donc ça, c'était pas prévu au programme. Je vais le tourner juste d'un sixième. Au pire, j'avancerai ça. Ah, ça c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. J'ai l'embout qui s'est mis à tourner. L'embout dans l'embout. Ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je pense que je pourrais attendre. Oh, celle-là était pleine de freins filets. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste... Voilà. On va juste mettre 2 vis pour pouvoir le présenter. Bon, par contre là, je vais faire comme ça. Au moins. Bon, ce que je vais faire, je vais changer les vis là. Alors... M3 par 16, voilà. Tac. Une deuxième. Donc l'axe par contre, couillon, l'axe par contre il passe très juste avec la boîte radio. Et là maintenant, voilà, j'ai tourné d'un sixième le carter moteur avant et là je vais être pile poil. Franchement, super comme ça. Donc on va laisser comme ça. Moi je vais mettre un peu de frein filet sur mes vis du palonnier et puis voilà. Je vais remonter mes petites vis. Bon, je ne vais pas vous montrer tout ça, je vous montrerai vite fait à la fin ce que ça donne. Allez, je vous laisse. Donc voilà, on reprend. Donc finalement, le moteur Rocket est là, parce que j'ai un filetage qui est HS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement repercer un peu plus grand et remettre un insert. Donc ça, je le ferai plus tard. Ça, je le ferai tranquillement. Donc j'avais encore un moteur de Revo. Désolé, c'est pas ce qu'il y a le mieux. Donc le 2200 kV, si je me trompe pas. Donc voilà, je l'ai mis. Donc j'ai laissé finalement le pignon de 18 dessus. On verra ce que ça va donner. Là, comme ça a l'air déjà pas mal. On peut partir vraiment tout doucement, c'est ça qui est cool. Et vous voyez le cerveau Coralie. Donc voilà. Donc j'ai réglé aussi les... Moi je touche un tout petit peu la boîte radio, c'est pas grave. J'ai réglé mes butées. Donc voilà, ça c'était déjà fait de la dernière fois. Donc voilà, franchement... Là, j'étais encore pas à fond, j'étais qu'à moitié. Donc on va voir. Je vais recharger mes lipos. Et ce que je vais faire aussi... si j'ai le temps, je vais faire encore mes amortisseurs. Je vais faire mon diff arrière, je vais l'ouvrir tout de suite.
comme ça il va s'écouler, et puis comme ça sera bien pour demain. Voilà, je vous laisse là-dessus, et moi je vais finir ça tranquillement. Allez, à la prochaine, ciao ciao.